avec ce ballon au point du penalty en pressionnant ce but du festival, sont suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Laissez-la ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit pistol. Oasis pour Sport, mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Salut chers auditeurs passionnés des sports, vous venez de les constater, nous parlons des actualités sportives et nous débutons spécialement avec la Ligue D dans la zone STB où des matchs se sont déroulés l'après-midi d'hier vendredi 6 décembre au stade de l'Unité. Après ces deux rencontres, aucune des deux équipes n'est parvenu à s'offrir une victoire ce jour. Juste Kanda Kilimari, l'ancien coach de Sokozaki de Benigno, également de l'AC Kapako, a réussi son entrée à compétition avec Brésil AC. À croire les nouveaux programmes de la Lina Foot, les chocs du Grand Kivu entre les FCTCL et l'Union Sportive Sokozaki aura lié ce samedi avant les matchs entre Kapako et Maïka. Par contre, le derby de Goma entre Virunga et Kabasha interviendra ce dimanche 8 décembre. Depuis Goma, retrouvons Rémi Soumali la Perse pour plus de détails. Le Brésil AC et l'AS Nyuki sont les deux clubs qui ont lancé la 5e journée du championnat national de la 2e division au stade de l'Unité à Goma ce vendredi 6 décembre. Ce match qui s'est disputé sous un soleil ardent n'a pas connu de vainqueur ni de vaincu. Bien qu'il est motivé à faire mieux après deux mauvais résultats, les abeilles de Butembo se sont heurtés à la modeste formation des académiciens du Brésil pour se séparer sur un score blanc 0-0. Ce partage de points est sans doute satisfaisant pour le Brésil qui trouve ce premier point dans cette compétition après 4 revers successifs. Propos appuyés par le coach Juste Kanda Kilimali pour ce premier match sur le banc des académiciens. Là, je suis un peu satisfait. Vous savez, pour moi, ce n'était pas facile. Parce que j'ai rencontré l'équipe il y a 3 jours seulement. On a fait l'effort, on a rencontré les enfants. L'esprit des compétitions n'était pas encore planté dans ses têtes. Alors, on a fait beaucoup d'efforts pour que nous étonnons au moins ces résultats aujourd'hui. Dans 3 jours, je viens de réaliser quand même un nil contre une équipe très expérimentée de la compétition. À l'allure que la compétition est en train d'évoluer, espérons que les matchs prochains, on fera mieux plus que les matchs d'aujourd'hui. Un mauvais début de la compétition pour l'AS Nyuki qui marche à pas des tortilles avec 4 points à 4 sorties, synonyme d'une victoire en nil et 2 défaites. Une mauvaise affaire pour Todembo Kifarini et ses hommes qui sont obligés de revoir leur plan avant d'affronter l'AS Kabasha le samedi à 8. À clôture de la journée, les Chalalilé de l'Osse Mungano et les Mwangalele d'Yossu Mwangaza ont tous manqué les chemins des filets lors de leur rencontre qui a été déroute en tacité, malheureusement soldée sur un score 0-0. Dominateur à première période, les hommes de Bukavu sont restés millions devant les poteaux des locaux qui ont semblé briller à deuxième période sans parvenir à trouver la faille. Après 5 sorties, l'Osse Mungano maintient la tête du classement provisoire avec 9 points. L'Osse Mwangaza de son côté garde à son escarcelle 8 points en notant des rencontres disputées. Pour évoluer avec cette compétition, ce samedi à 13h, l'IS Sokozaki affrontera l'ES Tessel. À 15h, l'Athletic Club Kapako recevra l'AS Maïka au stade de l'Unité situé dans la commune de Karissimbi à Goma. Depuis la ville touristique de Goma, Rémi Soumaïli le Perse, Oasis FM Béni. Merci beaucoup Rémias pour ces détails. Nous allons parler des interclubs de la CAF où l'association sportive Manima Igno dispute son deuxième match de la Ligue des champions de la CAF du groupe PB. Ça sera ce samedi 7 décembre. Les Congolais vont se mesurer au Marocain du Raja Club de Casablanca au stade des Martyrs à 15h de Kinshasa. Les unionistes ont l'intention de réaliser un parcours en remportant une victoire pour mieux se positionner dans leur groupe très compétitif. Ces matchs s'annoncent passionnant car les Congolais ont actuellement un point et cherchent à se positionner de la meilleure manière après l'ère nil inaugural. Dans ce même groupe, l'ASFAR du Maroc jouera contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Ça sera à partir de 21h. Des représentants à un autre, les tout-puissants Mazembe de la République démocratique du Congo doit être reçu demain dimanche 8 décembre 2024 sous les coups de 21h heure de Kinshasa à Nouakchott
coach par Al Hilal du Soudan de Jean-Florent Ibenge. Un match compta pour la deuxième journée de la phase des groupes et dans les groupes A de la Ligue des champions de la CAF 2024-2025. Aux dernières nouvelles, selon une communication du club louchouan, c'est vendredi 6 décembre à travers ses réseaux sociaux. Les Corbeaux qui avaient quitté Lubumbashi le mercredi 4 décembre ne sont pas encore arrivés dans la capitale mauritanienne suite à plusieurs problèmes techniques d'un Boeing de Royal Air Maroc qui devrait les ramener sur place. La délégation de l'équipe congolaise a passé des nuits blanches à l'aéroport de Njili à Kinshasa. Selon signalé que le tout-puissant Mazembe a, selon des sources associées, saisi la Confédération africaine de football CAF pour lui faire part de ces problèmes rencontrés. Faisons comeback ici à Ville de Béni où l'association sportive Bénignon intensifie ses préparatifs à vie de la phase retour du championnat. La direction du club a organisé un stage de 12 jours dans la cité frontalière de Kassinzi en fait de peaufiner les stratégies nécessaires. Ces programmes se veulent rigoureux et décisifs d'autant que le championnat reprendra le 20 décembre sauf changement. Durant ce stage, l'équipe de Béni disputera 5 matchs dont 3 internationaux face à des clubs ougandais et des rencontres avec les clubs de Kassinzi. Ces confrontations permettront de tester la condition physique et ajustement tactique en conditions réelles. Les activités ont démarré. C'était hier vendredi l'après-midi avec une première séance d'entraînement au stade de Kassinzi. Ce stage prévu du 6 au 18 décembre constitue une étape cruciale pour affûter les armes avant les quarts retour sur le terrain. Parlons de handball. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont conclu leur parcours à la 26e édition de la CAN féminine de handball sur une note positive. Elles se sont imposées hier vendredi face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville dans un duel acharné qui s'est soldé par une victoire serrée de 30 contre 28. Grâce à cette victoire, les joueuses congolaises décrochent ici la 5e place du tournoi, témoignant de leur détermination et de leur talent face à des adversaires redoutables. Ces succès reflètent les progrès réalisés par l'équipe au cours de la compétition. En terminant à cette position, les Léopards Dames Handball affirment ainsi leur place parmi les meilleures nations africaines de handball et nourrissent de grandes ambitions pour les compétitions à venir. Et en fait, en Europe, il y a eu quelques rencontres qui se sont jouées hier vendredi pour le compte des championnats européens. En Espagne, Celta Vigo a battu Mallorca 2 contre 0, alors qu'en Série A en Italie, Inter de Milan a battu Parma 3 contre 1 et Atalanta Bergame a battu l'AC Milan 2 contre 1. Au niveau de Bundesliga en Allemagne, Stuttgart a battu Union Berlin 3 contre 2 et à Ligue 1 française, Lille a battu Stade Bréstois 3 contre 1 et Auxerre en fait 0 but partout contre Paris Saint-Germain. Les programmes prévoient d'autres matchs ce samedi en Angleterre à 14h30 Everton jouera contre Liverpool. À 17h, Aston Villa sera en train de jouer contre Southampton, Brentford contre Newcastle, Crystal Palace contre Manchester City et Manchester United contre Nottingham Forest à partir de 19h30 minutes. En Espagne, Las Palmas jouera contre Real Valladolid, Real Betis de Bakambu jouera contre FC Barcelone à partir de 17h15 minutes. Valence contre Rayo Vallecano, Girona contre Real Madrid à partir de 22h et en Série A en Italie, Genoa jouera contre Torino, Juventus contre Bologna et AS Roma contre Lecce. Nous sommes au terme de ce journal de sport. Barakamba quoi vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.